Je remets donc aujourd'hui la médaille des Justes. Je vais me permettre de lire, si vous voulez bien le diplôme. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 19 juin 2019, la commission d'hommage aux Justes des Nations, nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des Justes parmi les nations à Henri et Yvonne Pierre, qui au péril de leur vie ont sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Leur nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des Justes des Nations, au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. J'ai l'habitude, donc pour la photo, il faut faire comme ça. Voilà. C'est bon? Les photographes sont satisfaits. La parole est à Madame Liraud. Représentant notre famille, ma sœur, nos cousins ici présents, sommes très honorés de la haute distinction de Juste parmi les nations, décernée à titre posthume à Mémère Yvonne et Henri Pierre. Ce geste très émouvant contribue à valoriser leur bravoure et leur altruisme. Une attention particulière à Mémère Yvonne, tante Yvonne, maman Pierre, pour sa bienveillance, son sens d'humanité. Sa mémoire reste et restera gravée dans nos cœurs. Je tiens à vous témoigner ma gratitude et exprimer au nom des miens nos remerciements à vous tous ici présents. Ce titre prestigieux de Juste parmi les nations est le résultat d'une longue démarche effectuée par Denise et Fanny Chesinski, aidée de sa fille Béatrice, avec une pensée particulière à Denise, qui, de sa demeure éternelle, voit aboutir ce jour mémorable. Merci et encore, Toda Rabba, Fanny. Merci beaucoup. Pour maman Pierre et Henri, et toute ma reconnaissance, Béatrice, pour ta gentillesse, ton aide, nos échanges fructueux, mon profond respect à toute la famille. Et je vais conclure. La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Milan Kundera. Merci. Là, je vais passer maintenant la parole, si je ne me trompe, à Monsieur Guy Chesinski et à Monsieur Alain Perelman, qui vont témoigner au nom de Madame Chesinski et de sa sœur. Je ne me trompe pas. Donc Guy Chesinski, c'est voilà. ma sœur. C'est votre sœur. Vos sœurs. Alors c'est un hommage à maman Pierre que j'ai connu. Et donc maman Pierre a sauvé mes deux sœurs, Denise et Fanny, en les accueillant dans sa maison. Je rends donc hommage à maman Pierre et à son mari. Je veux aussi rendre hommage à mon grand-père, Leizor Chesinski. Je raconte un peu son histoire. Il vit assez confortablement à Varsovie en Pologne. À l'âge de la conscription de son fils aîné, mon père David, il décide de quitter son pays avec ses trois fils et sa femme Rava. C'est l'antisémitisme qui les fait fuir. La famille s'installe à Paris, dans le quartier juif de Belleville, en février 1932. Ma mère Louba vient d'une famille très modeste de Varsovie. Ses parents et 5 de leurs enfants périssent dans le ghetto.
3 de leurs enfants survivent à la guerre. Ma mère rejoint mon père à Paris. Ils habitent rue de Belleville. Denise naît en 1935. David et Louba se marient en 1937. Puis c'est la naissance de Fanny en 1938. Les Allemands prennent Paris en juin 1940. Les hommes juifs doivent être recensés. Ma mère se rend au commissariat. Un officiel lui fait comprendre qu'il est préférable de ne pas se rendre à la convocation. Mon père n'obéit donc pas aux ordres. Merci à cet homme inconnu. Le plus jeune frère de mon père, Henri, a une compagne non juive, André Mouisset. Elle loue un pavillon, rue Lamarre, à Vincennes, dans lequel s'installe mon grand-père, sa femme, ainsi que mes parents. André contacte le commissaire Blanc, qui lui donne l'adresse d'une ancienne crémière parisienne, Yvonne, Louise, Pierre, née Farge, qui réside à Saint-Patrice. Merci à André Mouisset et à ce commissaire Blanc. Mes sœurs vont vivre donc 3 ans chez la famille Pierre, aller à l'école du village. Maman Pierre et son mari tiennent un café-restaurant, donc à Saint-Patrice. Les 2 filles sont censées être des nièces parisiennes de Maman Pierre. Ma mère Louba fait 2 fois le trajet pour voir ses enfants. Les rencontres ont lieu à la gare de Tours. Elle voit ses filles sur le quai d'en face, sans les embrasser ni se faire reconnaître. Merci Maman Pierre. Durant toute l'occupation, la famille travaille dans la confection. Ma mère va faire les livraisons à Paris. Elle prend le bus, le métro. Le risque est moindre pour une jolie femme. Après-guerre, une voisine fera part de son étonnement de n'avoir vu entrer et sortir de la maison que ma mère, et d'avoir aperçu, le soir, des hommes dans la cour. Elle ne dénoncera pas la famille. Merci à cette femme inconnue. Toutes ces personnes ont sauvé, au risque de leur vie, ces migrants qui ont enrichi la France par leur présence. L'immigration est donc un bienfait pour notre pays. À la fin de la guerre, ma mère va chercher ses filles. Fanny ne la reconnaît pas et ne veut pas partir. Louba rentre à Vincennes avec Denise et Fanny les rejoint un peu plus tard. Mes parents sont naturalisés français le 25 octobre 1947. Mes grands-parents et leurs 2 fils, Henri et Simon, ont également survécu au génocide. Je rends donc un hommage à mes parents, à mes oncles et à mes grands-parents qui ont su prendre les risques nécessaires pour survivre. Merci à tous ceux qui se sont indignés, qui se sont révoltés, qui n'ont pas obéi et qui ont sauvé ma famille et tant d'autres juifs.